Rahman Rahim. Alors, je continue donc mes cours de renforcement des sciences de la vie de la Terre au niveau des lycées. Je continue avec les cours qui concernent le deuxième bac, option PC, avec l'unité 3, l'utilisation des matières organiques et inorganiques, استعمال المواد العضوية والغير عضوية. Je me suis arrêté dans le dernier chapitre de cette unité, c'est le chapitre 4. De quoi s'agit-il? Ce que vous, dans le cadre de mes vidéos résumées, ce que je dois savoir, donc le contrôle, le chapitre 4, le contrôle de la qualité des milieux naturels. مراقبة جودة الأوساط الطبيعية. Alors, on va parler donc le contrôle de la qualité des milieux naturels. Il y a l'air, l'eau, voilà, l'air, l'eau et le sol. D'accord? Dans ce chapitre, donc ce que vous devez savoir. Vous devez savoir comment on contrôle la qualité de l'air, comment on contrôle la qualité de l'eau, comment on contrôle la qualité du sol. Alors, ce que vous devez savoir. Pour contrôler la qualité de l'air, alors on se base pour mesurer la qualité de l'air sur des critères nationaux et internationaux. يعني معايير وطنية ودولية. En déterminant quoi? Les concentrations, تركيزات, qui ne doivent pas être dépassées par un ensemble de matières polluantes. شكون هما les matières polluantes? On l'a déjà dit. Le dioxyde du soufre, le dioxyde d'azote, les particules en suspension PM, le CO, le monoxyde de carbone, le plomb, etc. Donc, اش كيديروا هنايا تيحددوا دونك تراكيز مرجعيه ما خصش هاد المكونات هاد لي غاز هادو يفوتوهم. دونك في لي زيكزامان اللي تيعطوكم في لي زيكزرسيس on fait des études sur une zone par exemple industrielle, etc. ou bien شي بلاصه في المغرب مثلا. Donc كيعطوكم هاد التراكيز ديال هاد les concentrations de ces gaz par exemple. Et on vous demande donc d'estimer, donc de comment, donc de comparer les concentrations de la zone étudiée par exemple avec les concentrations de référence, et vous allez déduire si l'air est pollué, ou est-ce que la qualité de l'air est bonne, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce que l'air est pollué dans ces zones. D'accord? Donc je récapitule, on se base pour mesurer la qualité de l'air sur des critères nationaux et internationaux, en déterminant voilà, les concentrations qui ne doivent pas être dépassées par un ensemble de matières polluantes telles que le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, les particules en suspension, le monoxyde de carbone, le plomb, etc. D'accord? Donc, j'espère que vous avez donc compris comment on contrôle la qualité de l'air. Tout comme les concentrations de l'étude d'IRA, on connaît les concentrations de référence et on compare. Et on va déduire la qualité de l'air. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce qu'elle est faible, etc. On va passer maintenant à la qualité, le contrôle de la qualité de l'eau. Alors, pour estimer la qualité des eaux, on se base sur des critères voilà, physico-chimiques. Physico-chimiques, comme le dBO5. C'est quoi le dBO5? Je vais le définir. La demande biochimique en oxygène. C'est quoi? Voilà la définition. La dBO5, c'est la demande biologique en oxygène. dBO, demande biologique en oxygène. C'est quoi? C'est la quantité d'oxygène en milligrammes par litre nécessaire pour oxyder la matière organique par les bactéries. Il est calculé au bout de 5 jours à 20 degrés Celsius et à l'obscurité. C'est pourquoi on dit dBO5. 5 jours, la température 20 degrés, ou d'accord? Donc, la valeur de le degré, il nous donne une idée sur le degré de la qualité de l'eau. D'accord? Alors, la DCO, c'est la demande chimique en oxygène. Alors, la demande chimique en oxygène, d'accord? Mais, ils ne sont pas les mêmes. Pourquoi? C'est quoi la DCO? C'est la demande chimique en oxygène
Il correspond à la quantité d'oxygène en milligrammes par litre nécessaire pour oxyder toutes, toutes les matières organiques présentes dans un échantillon donné, un échantillon d'eau donné. D'accord? الكميات تاع الاكسجين الضروريه لاكسده جميع المواد العضويه الموجوده في عينه معينه. Donc si vous calculez ça, et on a bien sûr donc DCO, que ce soit DCO, DBO5, donc il y a des valeurs donc, de référence. Dès qu'il y a des études sur un milieu aquatique, on vous donne le DBO5 et le DCO et vous allez estimer le contrôle de la qualité, vous allez estimer la qualité de l'eau. D'accord? On se base aussi sur les critères biologiques, ce qu'on appelle l'indice biotique, المؤشر الإحيائي. Alors c'est quoi? Alors cet indice biotique, il prend en compte la biodiversité, تنوع تاع الوسط, تنوع البيولوجي, c'est-à-dire الكائنات الحية. Il prend en compte la biodiversité du milieu et la présence de bio-indicateurs. Qu'est-ce que veut dire un bio-indicateur? مؤشر إحيائي. Les espèces dont la présence renseigne sur l'état de l'environnement. واحد الكائنات حيه موجوده مثلا تعيش في الماء تعطينا فكره على هذا الماء هذا واش جيد واش ماشي جيد واش رديء الى اخره. D'accord? J'espère que vous avez donc arrêté la vidéo pour écrire ces définitions. Elles sont très importantes. On vous donne ça au baccalauréat aussi. D'accord? Alors, je passe au contrôle de la qualité du sol. Alors, comment contrôler la qualité du sol? Bien sûr, on se base aussi sur la biodiversité du sol. ما كان السول غني بالكائنات الحيه راه مؤشر يعني كيدل على ان لا كاليتي ديال السول راه مزيانه, راه الحياه تدب في التربه. D'accord? Il se base sur la biodiversité du sol pour estimer sa qualité. Voilà, pour estimer sa qualité. En mesurant quoi? C'est un indice qu'on appelle l'indice biologique, qu'on appelle l'indice biologique de la qualité du sol. L'indice IBQS. Indice I veut dire indice, B biologique, Q la qualité et S le sol. Qu'on détermine bien sûr à partir de la faune existante dans le sol. Donc أنا قلت لكم كل ما كان التربة غنية بالكائنات الحية ما كتدل على أن الحياة اللي بيقولوا أن الجودة ديال التربة راها مزيانة. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris ce que je viens de vous dire. Alors, dans les exercices du bac ou bien pour traiter les exercices, c'est-à-dire, on vous donne des valeurs, on étudie des zones, la pollution dans certaines zones, etc. On vous donne donc les concentrations, par exemple, pour l'air, les gaz, donc, mesurés dans cette zone. On vous donne les concentrations de référence et vous allez déduire la qualité de l'air. On vous donne ici la concentration de différents éléments contenus dans un échantillon d'eau pour une rivière ou bien un lac ou bien un barrage. D'accord? Et là, par exemple la DBO5, la DCO, et on a les concentrations, les valeurs de référence, on compare et on déduit donc la qualité de l'eau. Le sol, on se base sur l'indice IBQS, c'est-à-dire l'indice biologique de la qualité du sol qu'on détermine à partir de la faune existante dans le sol. Donc je vous souhaite bon courage. Bien sûr, les détails vont venir après dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kabbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. Il faut d'abord comprendre le cours, résumé, donc ce que revoir les vidéos, ce que je dois savoir. Je dois le savoir avant de faire des exercices. Donc, merci à vous. Arrêtez la vidéo, bien sûr, pour écrire.